Alors, on est Daf Zayin Amoud Aleph à la 9e ligne. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda. Donc hier on a vu que apparemment la takana de Purim elle s'est faite en 2 temps. On va en reparler aujourd'hui. Et Behemet, j'ai oublié de vous le dire hier, mais c'est Medouyak dans les psukim, il y a marqué Ve'irtov Mordechai et Advarim Haele. Les Kayem Alehem, donc je lis dans la Megillat Esther. Perek Tet, Pasuk Kaf, Kaf Aleph. Ve'irtov Mordechai et Advarim Haele. Les Kayem Alehem, Yot Osim et Yom Arba Asar. Les Chodesh Adar, Ve'et Yom Chamisha Asar, Bo, Bechol Shana Veshana. Et ensuite, le Lamed, le Pasuk, Kaftet Lamed Aleph, va Tirtov Esther Amalka. Maintenant, c'est Esther qui prend la plume. Bat Avichai, le Mordechai Yehudi et Kol Tokef, les Kayem et Tigret Apurim Azot Hashenit. Donc ça veut dire qu'il y a eu, ça s'est fait en 2 temps. Et regarde ce qu'a dit la Gemara. Pas seulement dans le texte, mais même dans l'histoire. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Shalcha Lahem Esther le Chachamim. Donc Esther, elle soumet son projet. Ah, c'est elle-même qui va dévoiler pour tous les. Non, mais elle soumet d'abord un projet. Elle ne va pas décider toute seule. Elle va demander au Chachamim, au Beddin, à Knesset Agdola, Kavuni les Dorot. Il faut que cette histoire soit instaurée dans le calendrier juif qui est Purim. Shalchula, non. Hors de question. Kina at meoreret alenu. Tu vas juste attiser la haine des Goïm. On fête finalement la défaite des Goïm. Donc, il est hors de question qu'on fasse une fête sur le dos des Goïm parce que ça va se retourner contre nous. Et alors, il y a 7000 2 secondes. 2 secondes. Shalchula, Kina Moret Alenu, les Ben Aomot. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont refusé en premier temps. Et donc, c'est pour ça que ça s'est fait en 2 temps. Shalchalem, Odapam, Kvar Ktuvani al Divra Yamim. Je suis déjà inscrit dans leur livre d'histoire, les Malche Madayou Paras. Et donc, de toutes les façons, ils savent très bien que ce qui s'est passé, qu'on a gagné la guerre. Donc, ça ne sert à rien de vouloir éviter. Tout est écrit. Je pourrais te répondre la même chose sur Yetziat Mitzrayim, bien que là-bas, il n'y a même pas de question, étant donné que Mitzrayim a disparu. Le Mitzrayim qui a réapparu après Yetziat Mitzrayim, c'est plus le même Mitzrayim. Ils sont morts, d'accord ? Ils sont tous morts, tous les soldats, tous les hommes sont morts. Ils ne sont pas morts pendant les 10 Makot, ils sont morts à la fin pendant Kiryat Yamsou. Donc il ne restait plus personne. Alors que là, il restait. Là, il y avait encore le règne de Madayou Paras. Il restait encore le royaume, il restait encore le roi. Achashverosh, il était encore vivant, il restait encore son armée. Eux, là, les Juifs se sont battus contre les Goïm. Donc, c'est pas pareil. Par contre, la question qui est posée, c'est Maïm Chanouka. Allez, et Chanouka, pourquoi on n'a pas eu cette crainte? Tirout, parce qu'on ne fête pas la victoire. À Chanouka, qu'est-ce qu'on fête? Le Nes des Néroth, Razakoubaou. Donc, ça, on voit que ça s'est fait en 2 temps. Et ces 2 temps, c'est les 2 fois où il y a marqué Hashenit, la 2e fois. Parce que Esther l'a dit, t'inquiète pas, de toute façon, la Kina est déjà là. Une sacrée victoire. Ouais. Rav et Rav Chanina, Verab Yochanan. Donc Rav Chanina, Rav Yochanan. Verav Chaviva Matnu Bekoule Seder Moed. Kol Kiaï Zuga Chaloufé Rab Yochanan ou Maïli Rab Yonatan. C'est-à-dire que Rav Chaviva Matnu Bekoule Seder Moed. Dans tout le Seder Moed, quand on te citait Rav, Verav Chanina, lui il disait pas Verav Yochanan, il disait Verav Yonatan. Ok. C'est juste pour dire qui étaient les auteurs de cette même ra. Shalcha lahem lester les chachamim katvuni les dorot. Je veux être inscrit dans le canon biblique. Oh, donc là c'est plus je veux qu'on fête Purim, je veux carrément que Megillat Esther fasse partie des Ktuvim. Non, faut pas exagérer. Il n'y a pas de Megillat Chanouka. Shalchula alo katav tilach shelishim. Que Shlomo Amelech, il a dit Shelishim le Riveim. Alors il y a une marque loquette Rishonim. D'après Rashi, il y a marqué 3 fois dans la Torah la Milchemet Amalek. Donc on ne va pas répéter une 4e fois. C'est ça qu'on est bédaïque du pasouk de Michelet de Allo Katavti Decha Shelishim. Ouais, machma qu'il faut que ça soit que 3 fois. C'est un pasouk dans Michelet. Voilà. Et d'après le Ritva, ça ne fait pas référence à Milchemet Amalek, mais plutôt référence au fait qu'il y a déjà la Torah, les Nevim et les Ktuvim. Donc ici, ton Sefer Megillah, il n'a pas lieu d'être, ça n'existe pas Megillah. Il y a soit la Torah, Chamisha Chum She Torah, soit les Nevim, soit les Ktuvim. Donc voilà une marque loquette Rishonim sur la réponse de la Gemara. Est-ce que c'est un problème mitzad Milchemet Amalek, qu'il faut que ça soit que 3 fois?
parce qu'il y a marqué Shileshim, on va voir tout de suite, c'est marqué où 3 fois? C'est marqué 2 fois dans la Torah, dans le Chamisha Chumshei Torah, et 1 fois dans Melachim. Et d'après le Ritva, on ne peut pas instaurer un nouveau Sefer dans le canon biblique. Ad Shematsulo Mikra, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un smar dans la Torah, Katuv Batorah, il y a marqué dans la Torah, Ktov Zot Zikaron Bas Sefer, qui est marqué dans Dafka, dans la paracha de Milchemet Amalek, qu'il faut écrire dans le Sefer Zikaron, Zachor et Ashara Salech Amalek, et là on est Doresh, Ktov Zot Zikaron Bas Sefer. Mais c'est Ktov Zot Zikaron Bas Sefer, Ktov Zot Mashikatuv Kan ou Bemishne Torah. Donc déjà, Ktov Zot, c'est ce qui est écrit ici dans le Mishneh Torah, parce que Milchemet Amalek est écrit 2 fois dans la Torah. Zikaron Mashikatuv Benevim, c'est dans donc ce qui est marqué dans Melachim, que Milchemet Amalek. 2 secondes. Le Nevi'im. Pardon, Chazak. Heureusement que tu es là, bravo. C'est marqué dans Shmuel, la Milchemet Amalek, pas dans Melachim. Et donc c'est marqué dans Shmuel, Milchemet Amalek. Shmuel qui est dans le Navi. Non, c'est parce que Melachim c'est pas du Navi, c'est des Ktuvim. C'est pour ça que j'ai bugué. Donc en 2 mots, Ktov Zot, c'est Chamisha Chumshei Torah. Zikaron, c'est ce qui a marqué dans le Navi, à savoir Shmuel. Mashikatu Menevim. Bas Sefer, Ktov Zot, Zikaron, Bas Sefer, Mazé Bas Sefer, Mashikatu Ba Megillah. Donc on a trouvé un smar dans la Torah qui fait référence à la Megillah. Et donc si on a écrit la Megillah, on avait le droit d'écrire la Megillah. Ça peut faire partie, Bémet, du canon public. Et donc, ici on ne comprend pas pourquoi Bémet, on a vu une avamina que non. La Gemara dit, Bémet, c'est une marloquette Tanaïm, que est-ce qu'on peut, oui, écrire la Megillah ou bien non, Megillat Esther ne fait pas partie du canon public. Et Tanaïk, Tovzot, Mashikatuv Kan, écrit ici ce qu'il y a écrit là-bas, Zikaron, Mashikatuv, Mishnah Torah. Donc en 2 mots, d'après ce Tana, on va voir c'est Rabbi Yehoshua, Ktovzot, Zikaron Basefer, Ktovzot, c'est Shemot, Zikaron, c'est Mishneh Torah dans Dvarim, et Basefer, c'est le Navi. Donc on n'a plus de place pour la Megillat Esther. Ktovzot, Mashikatuv Kan, Shemot, donc Kitetse. Zikaron, Mashikatuv Mishneh Torah, c'est dans Dvarim. Basefer, Mashikatuv Manevim. Donc on n'a plus de smar, on n'a plus de remez dans la Torah qui fait référence à Megillat Esther. Divrei Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer Amodai Omer, pas du tout. Ktovzot, Mashikatuv Kan ou Mishneh Torah. Dans la Ktovzot, je compile tout ce qui est marqué dans le Chamisha Chumshei Torah, à savoir Shemot et Dvarim. Zikaron, Mashikatuv Manevim, Basefer, Mashikatuv Megillah. Donc on a une marloquette ici, Tanaïm, entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer Amodai. Est-ce que la Torah a été méramezet à travers une place vacante, Ktovzot, Zikaron, Basefer? Est-ce qu'il va y avoir une place vacante pour introduire un nouveau livre qui s'appellera Megillat Esther, qui fera référence à une autre Milchemet Amalek, au temps de Purim, d'après le Ritva, un autre Sefer dans la Megillah, dans le canon biblique, ou bien non, il n'y a pas de place, et donc Megillat Esther, c'est une Megillah qui n'a rien à voir avec le canon biblique. Pourquoi Esther, elle a demandé, c'est pas de la gava? Ça peut pas être de la gava. Comment ça est venu d'elle pour te demander d'être inscrite? C'est pas la famille d'eux-mêmes qui ont voulu... Ok, très bien. Alors, on va voir. C'est une bonne question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé chez Esther? Amar Aviuda, Amar Shmuel, Esther, Ena Metame et Yadaim. Il faut savoir que les Sfarim Akdoshim, ils sont en Metame Yadaim. Bizarrement, un Sefer qui a une Gdusha importante, Miyuchedet, un Sefer Torah, il est Metame Yadaim. Par exemple, quelqu'un qui veut manger de la Trouma, qui a fait Netilat Yadaim, pour pouvoir manger de la Trouma, parce que les Yadaim, elles sont toujours chniotes. Alors la Trouma, elle devient psoula quand elle touche du chéni. D'accord? S'il touche un Sefer Torah, il faut qu'il refasse Netilat Yadaim. C'est Metame Yadaim. Chachamim tiknu un concept pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, vous allez voir jusqu'où ça va, c'est incroyable. Ils touchent le Sefer Torah? Non, pas parce qu'ils touchent le Sefer Torah. Parce que les gens, ils disaient, le Sefer Torah, c'est Kadosh. Alors on va mettre à côté du Sefer Torah tout ce qui est Kadosh. Qu'est-ce qu'il mettait? La Trouma. Donc le Kohen, il mettait son petit morceau de pain, il mettait sa farine, je ne sais pas quoi, toute sa Trouma, il mettait dans l'Aaron Kodesh, à côté du Sefer Torah. Donc ça semble bien, puisque Zé Kadosh, la Trouma, Bémet, une Gdusha.
La trouma, c'est mamash kadosh. On ne peut pas la manger betouma, la trouma. Et donc, ils mettaient là-bas. Et le problème, c'est que les rats, ils venaient manger la trouma. Ça attire les bestioles. Et comme les rats, ils mangent la trouma, eux, ils ne savent pas faire la différence entre un Sefer Torah et de la trouma. Zekadosh, Zekadosh. Ils mangeaient tout. Donc, ils ont commencé à perdre les Sifrei Torah. Les Sifrei Torah, ils se faisaient grignoter. Alors, ils ont dit, tu sais quoi, hein, si tu touches un Sefer Torah, tu es tamé. Et si tu mets la trouma à côté de ton Sefer Torah, ben, sache qu'elle sera tméa aussi, si elle touche le Sefer Torah. Donc, maintenant, on a été métaken qu'il y a une touma sur les Sfarim Akdoshim. Adayom. Mais bon, il n'y a plus de nafkamina, aujourd'hui il n'y a plus de trouma. Mais, en tout cas, est-ce que le Sefer de Megillat Esther, il a aussi cette touma, et donc il sera élevé au rang de Sfarim Akdoshim ou pas? Vous avez marque loquette, regardez. Amar Rav Amar Shmuel, Esther ena metama et yadaim. Shmuel, il pense que Esther, il n'y a aucune gdusha, donc c'est pas metama yadaim. Les memra des savoir Shmuel, Esther lave beruach hakodesh nemra. Et là, je vais répondre à ta question, Zach. Ça veut dire qu'ici, apparemment, on te dit, ah, mais attends 2 secondes. Esther, elle a fait ça beruach hakodesh ou elle a fait ça une impulsion personnelle? Toi, tu demandes, mais pourquoi Esther, elle s'est dit, bon, allez, il faut écrire Megillat Esther. Elle m'a dit, parce que c'était beruach hakodesh. Akolaya beruach hakodesh. Donc, si tu me dis que Esther, c'est pas metame yadaim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ici, on ne l'élève pas au rang de gdusha. Alors, c'était pas Beruach HaKodesh. Je comprends pas, les Chachamim, ils ne connaissaient pas la grandeur de Esther. Ça n'a rien à voir. Quoi, ça n'a rien à voir? Tu peux être très grand mais ne pas avoir Beruach HaKodesh, ça n'a rien à voir. Non, mais ils ont quand même constaté la grandeur de Esther. Mais ça n'a rien à voir. Je ne comprends pas ce que tu demandes. Quand c'est Beruach HaKodesh, ça veut dire qu'ici, il y a une volonté de Dieu. Si c'est pas Beruach HaKodesh, il n'y a pas de... Ouais, non. Pourquoi ils ont été contre ce qu'elle a demandé Esther? Ils n'ont pas été contre. Non, ils n'étaient pas d'accord de faire ce qu'elle a demandé Esther. Mais alors, on a le droit de ne pas être d'accord, je ne comprends pas. Moi, j'argumente. Je dis que ça va éveiller de la haine. Tu n'es pas d'accord? Si, tu es d'accord. C'est juste que tu as une réponse. Ok, je la connaissais. Donc, Shmuel, il dit Esther, la Beruach HaKodesh Nemra. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas Metame Yadaim. Parce que ce n'est pas quelque chose qui, on va dire, qui a une certaine divinité là-dedans. On te raconte l'histoire de Purim. Va Amar Shmuel, pourtant, est marqué Esther Beruach HaKodesh Nemra. Pourtant, Shmuel lui-même, il a dit que Esther, elle a été dite Beruach HaKodesh, Megillat Esther. Elle me répond Nemra likrot, velo Nemra lichtov. Elle a été instaurée à être lue, mais pas à être écrite. Incroyable. C'est-à-dire que d'après Rashi, il fallait lire Megillat Esther, mais tu n'es pas obligé de l'écrire. Ben alors, comment on fait? Il faut bien l'écrire pour la lire. Oui, Chazak. Alors ça veut dire qu'ici, on va. Alors d'après Rashi, apparemment, on pouvait le faire Béalpé. Kacha l'omdim arbe rishonim dans Rashi. Bien qu'on sait qu'on n'a pas le droit de faire Megillat Esther Béalpé, mais apparemment, d'après cet avis-là, ça serait à la lecture et pas à l'écriture, et donc on peut le faire Béalpé, pas besoin de l'écrire. D'après d'autres, et j'aime bien ce pshat, ça serait un peu comme la Haggadah de Pessah. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de raconter l'histoire. Mais est-ce qu'il faut lire un texte comme si qu'il y avait un din, yesh din kriya? Non, il y a un din de le lire. Mais qu'est-ce que tu lis? Ben, je lis la Haggadah de Pessah, je lis l'histoire de Purim. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas de massorette où c'est comme ça qu'elle doit être écrite et pas autrement. Je la lis comme je veux. L'essentiel, c'est d'être Metsaper. L'essentiel, c'est d'être Metsaper. Si pour chez le Purim. Métivé. Pardon? Aujourd'hui, on fait une bracha. Peut-être qu'à ce stade-là, on dit qu'il n'y a pas. Peut-être, je ne sais pas. Métivé, la Gemara dit Rabbi Meir Omer. Kohelet et Nometame et Taïdaim. Alors on va faire plusieurs livres maintenant qui apparemment n'ont pas de Gdusha. Kohelet par exemple et Nometame et Taïdaim. Parce que Kohelet c'est quoi? C'est un concentré de Chochma de Shlomo HaMelech. Machloket Beshirashirim. Machloket dans Shirashirim, est-ce que c'est Metame ou pas? Est-ce que c'est Ruach HaKodesh ou pas? Rabbi Yossi Omer, Shirashirim Metame et Taïdaim. Machloket Bekohelet. Il dit c'est sûr que Shirashirim c'est Metame et Taïdaim, la Machloket elle sera dans Kohelet. Machloket Betchamay Betilel. Rabbi Shimon Omer, Kohelet, Mikoule Bet Shammai, Mechomet Yelel, Kohelet, ça serait des coulottes de Bet Shammai, c'est pas Metame, Mechomet Yelel, c'est oui Metame. Aval, Ruth, Megillat Ruth, Shira Shirim et Esther, Metame Tayadaim. Donc on voit Mefourash, ici, sur la Machloket, elle est dans Kohelet, elle est sur Shira Shirim. Aval, les Kula Alma, Esther, c'est oui, Metame Yadaim. C'est sûr que Esther, c'est Beruach HaKodesh. La Gemara répond, ou d'Amar qui Rabbi Shua. Shmuel, il pourra toujours penser comme Rabbi Shua, que étant donné que Ktov Zot Zikaron Basefer, il n'y a pas ici de place pour un 4e livre, Ktov
Zot, c'est Shemot. Zikaron, c'est Dvarim. Sefer, c'est Shmuel. C'est fini. On n'a plus de place pour. Donc, d'après Rabbi Yoshua, Bémet, Esther, elle n'avait pas été écrite Beruach HaKodesh. Elle n'a pas été. Elle n'est pas, elle est pas rentrée dans le canon biblique et donc c'est pas Metamei Yadayim. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Kolet et no Metamei Yadayim. Mimpene shechokmato she Shlomo. Alors finalement, c'est quoi Kolet? C'est la Chokhma de Shlomo Ameler. Donc, en deux mots, il a écrit sa Chokhma, rien à voir avec quelque chose qui a été donné Beruach HaKodesh. Pourquoi on parle de la Gdusha pour parler de la Touma? Tout le Inyan de cette Touma, c'est par rapport au Ra. N'importe quoi un Ra il va toucher, ça va être tamé, que ce soit Kadosh ou pas Kadosh. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit alors? Alors non. Ah. On s'en fout que le Ra il touche. C'est pas parce qu'il va le toucher, c'est parce qu'il va le manger. Et alors? Eh ben, si c'est une histoire, Shlomo Ameler il t'a raconté sa vie. Ben, c'est pas grave si on le perd, c'est pas quelque chose qui a été donné Beruach HaKodesh. Mais ça va être Metamei Yadayim si tu le touches, ce truc. Mais non, parce que on a été gozer que sur quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre, qui fait partie du canon biblique. D'accord, ok. Donc, Kohelet et no Metamei Yadayim, impene shechokmato she Shlomo. Amrulo vechi zo bilvad. Amar, quoi, tu crois? Il y a que. Ça, tu n'arriveras pas à rentrer les jambes. Non, n'essaye pas. Il y a une. Vechi zo bilvad amar. Il n'y a que ça qu'il a dit, Shlomo Ameler. Il y avait beaucoup plus de chokhma. Donc, s'il a écrit seulement ça, la Gemara dit Valo kvar neemar, vaidaber shloshet alafim mashal. Il a donné 3000, on va dire, fables. 3000 mashal, qui sont l'émanation même de sa chokhma. Et dans Kohelet, il n'en a mis que quelques-uns. Donc, il a condensé. Mais qui a fait qu'il a décidé ça et pas ça? Pas parce que, artistiquement parlant, c'était plus beau. C'est parce qu'il y avait ici une volonté divine. Il y a ici du Ruach HaKodesh. Vomer al tosfe al dvarav. Ne rajoute pas sur ces paroles. Donc ici, on voit que Bémet, c'est Beruach HaKodesh. Maï Vomer, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me rajoutes Vomer? Vechitema, mimar, tuva, amar. Il en a mis plein. Deibaïr tu, il a écrit ce qu'il voulait. Donc il n'y a pas ici de volonté divine. Tashma, Altosef, Aldvarav. Altosfe, Aldvarav ne rajoute rien. Il y a marqué Altosfe, Aldvarav dans Michelet. Pen yochiach becha venichzavta. C'est-à-dire qu'ici, on voit que si on dit de ne pas rajouter, dai. Le Sefer Kohelet, il doit être comme ça et pas autrement. Donc oui, Kohelet, apparemment, d'après ça, on pourra dire il sera Metamei Yadayim. Mais c'est le fait que ça soit la Chokhma de Shlomo Ameler, c'est pas une picha. C'est la Chokhma de Shlomo Ameler. Et on a dit Dafka, c'est Machalim et pas d'autres, parce que ça a été donné. C'est Dafka ça qu'on voulait nous enseigner, Beruach HaKodesh. Mais il a testé, il n'y avait plus de Trouma. Pourquoi tu dis ça? Megillat Esther, c'est l'entre-deux Beth Amikdashot. Bien sûr qu'il y a Trouma. C'est entre les deux Beth Amikdashot. Ah oui. Pardon. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Esther Beruach. Alors d'où est-ce qu'on sait que Esther a été écrit Beruach HaKodesh? Esther Beruach HaKodesh Neemra. Quand je dis Esther, c'est pas le personnage. Hein. Esther, c'est Megillat Esther. Chez Neemar, Vayomer Aman Belibo. Aman a dit dans son cœur. Quand il se fait convoquer chez Achashverosh, à 3h du matin, il y a marqué là-bas, Vayomer Aman Belibo. Ah, c'est de moi qui parle. Mais il faut lui mettre le sous et les habits de roi et tout. Mais comment on sait Belibo? Et là, le Kochar, Beruach HaKodesh. Rabbi Akiva Omer, Esther Beruach HaKodesh Neemra, chez Neemar, Vatei Esther, Nosetren, Be'ene Kol Roya. Elle trouvait grâce à tous ceux qui la voyaient. Comment on peut le savoir? Et là, le Kochar, ça a été écrit Beruach HaKodesh. On ne peut pas savoir ce que les gens y pensent. Rabbi Meir Omer, Esther Beruach HaKodesh Neemra, chez Neemar, Vaïvada d'avoir le Mordechai. Mordechai, il a su que Bigtan et Teresh, ils complotaient contre le roi. Comment il a su? Al Kochar Beruach HaKodesh. Rabbi Yossi ben Dur Maskit Omer, Esther Beruach HaKodesh Neemra, chez Neemar, ou Bebizal, ou Shalcho et Yadam. Que les Juifs qui ont fait la guerre n'ont pas touché au butin, ils n'ont pas touché au bien des Goïm. Comment on peut le savoir? Et là, à Kolochar, que ceux qui ont écrit la Megillah, ils ont écrit Beruach HaKodesh. Ils ne peuvent pas savoir sur chacun ce qu'il a fait. Amar Shmuel. Yaviatam, si j'étais là-bas, Avamina Milta de Adifé Mikulu. Moi, j'aurais dit quelque chose mieux que tous. C'est-à-dire que la preuve que j'ai, il dit Shmuel, la preuve que j'ai moi, elle est mieux que tous les autres Tanaïm. C'est incroyable, hein? Shmuel n'est pas Tana. Il va être collègue sur Rabbi Akiva et sur. C'est Esther et Anche Knesset Agdola. Chez Neymar, Kimu Vekiblu, il y a marqué dans Megillat Esther, Kimu Vekiblu. Dainu, Kimu les Mala, Bashamaim, Mache Kiblu les Mata. Parce qu'en fait, on n'est pas dans l'ordre. Kimu Vekiblu. Vas-y, Kimu Vekiblu. Ils ont. Non, ils ont été Mekayem, c'est-à-dire ils ont. Confirmé. Non. Appliqué. Mache Kiblu, ce qu'ils ont reçu.
Ils ont reçu et ils ont appliqué l'ordre normal. Et là, le Kochar, ici, on vient te dire, soit la dracha qu'on verra tout à l'heure, Kimou Baché Kiblu Kvar, c'était une Kabbalat Torah, mais Ava, soit ce qu'il dit ici Shmuel, qui va dans le même sens d'ailleurs, Kimou et Kiblu, Kimou les Mala, Baché Kiblu les Mata. Que Bashamaim, ils ont été Mekayem, ils ont entériné la Kabbalah qu'ils ont fait en bas de fêter Purim. Et donc ça peut être dit que Beruach HaKodesh. Comme ça, il dit Shmuel, et ça, c'est la meilleure preuve. Amarava, les Chulu Itlu Picha. Tous les Tanaïm, là, qu'on a cité précédemment, il y a une Picha. Les Bar Mishmuel, à part la preuve de Shmuel. Des lettres les Picha qui n'ont aucune Picha. Pourquoi? Des Rabbi Eliezer, Svarad. Rabbi Eliezer, il peut très bien. On a écrit dans la Mishnah, dans la Megillah, que il a dit Bélibo, Aman. Ben évidemment, il a dit Bélibo. Parce qu'il était persuadé qu'on parlait de lui. Donc dans son cœur, il s'est frotté les mains. Donc c'est pour ça qu'on a dit Vayomer Aman Bélibo. Mais c'est pas une preuve que c'était Beruach HaKodesh. De la viniche des Chaché le Malka Kavate, il n'y a personne qui était aussi chachouv que lui vis-à-vis du roi. Quand le roi il dit comment je fais pour récompenser quelqu'un qui a été fidèle à moi, ben évidemment qu'il pense à lui. Ve'ai qui m'affiche tout va ve'amaradate de nafshe kamar. Quand il a dit il faut lui faire ça, ben en fait il pensait à lui. Donc c'est pour ça qu'on a marqué Bélibo. Des Rabbi Akiva, pareil. Dilma qui Rabbi Lazar. Peut-être qu'on dira on lira la Megillah comme Rabbi Lazar. Damar, melamet shekol echad ve'echad nidmetalo kiumato. Qu'il y a marqué là-bas qu'elle était noset ren be'ene kol roya. En fait, chacun il croyait qu'elle était de sa famille, ou plutôt de sa patrie. Et c'est d'ailleurs pour ça le Marsha il dit que Mordechai il dit à Esther, ne dis pas d'où tu viens. Parce que si Béhémet, personne ne sait d'où tu viens, personne ne va pouvoir s'identifier. Comme des supporters d'une équipe de foot, s'identifier à la ville d'où ils viennent ou le pays d'où ils viennent. Parce que on fait partie de la même patrie, donc je suis supporter de ton équipe. Mais si je ne sais pas d'où tu viens, pourquoi tu veux que je te supporte? Et donc c'est pour ça que Mordechai il a dit à Esther, ne dis pas d'où tu viens. Comme ça, personne ne va te vouloir et on va te virer. Bon, il y a de ça complètement à four que chacun il croyait qu'elle était de sa patrie. Et donc encore une fois, ça n'a rien à voir avec Ruach HaKodesh. Tout le monde connaît ça, qu'en fait, il parlait une langue qui était étrangère à tout le monde, Biktan et Teresh. Mordechai, faisant partie du Sanhedrin, connaissait 70 langues et il a compris ce qu'il disait, ce qu'il complotait contre Achashverosh. Mais il n'y en a rien à voir avec du Ruach HaKodesh. Dilma Pristake Shadour. Pareil, parce qu'il y a marqué qu'ils n'ont pas, Lochalcho et Yadam, ils n'ont pas pris du butin, parce que chacun a envoyé des lettres. Tu diras à Achashverosh, on n'a rien touché. Donc oui, ils savaient. Comment ils savaient? Parce qu'ils ont envoyé des lettres. Il y avait des shlichim. Par contre, des Shmuel, Vadaï, lettres les pichas. Ce qu'il a dit Shmuel, c'est incassable. Kimou Kiblou. Comment on peut savoir Kimou les malam? C'est la seule preuve que c'est. Amaravina, Aïnou, de Amrin, c'est ce que disent d'ailleurs les gens. Tava Hadab Pilpel Tacharif. Il vaut mieux un petit Pilpel Charif, comme Shmuel qui était plus petit que les autres Tanaïm, mais Malet Tsane carré plutôt que des paniers entiers de courges, qui sont plus gros, qui nourrissent mieux, qui sont même plus doux. Ils sont plus doux finalement les limoudim des Tanaïm précédents. Bélibo, Vaïvada d'avoir les Mordechai. C'est plus doux. Mais Bassof, finalement, il y a marqué dans la Gemara que la courge, elle peut faire du mal au ventre, alors que le pilpel, il va un petit peu, il va donner plus de goût. Rav Yosef Amar Me'achav, Vimea Purim Aele, Lo Ya'avru Mitoch Yehudim, les jours de Purim ne passeront jamais. C'est-à-dire qu'on se souviendra toujours des jours de Purim. De là, on prouve qu'il y a du Ruach HaKodesh. Comment on peut savoir que ça ne disparaîtra pas? Rav Nachman Bar Yitzhak Amar Me'acha Vezicham le Yasuf Mizaram, que leur souvenir ne disparaîtra pas de leur descendance. On aurait pu dire que le Ya'avru Mitoch Yehudim, on parle des Juifs de l'époque. C'est pour ça qu'on rajoute, non, Vezicham, c'est la suite du pasuk d'ailleurs. Zicham le Yasuf Mizaram, que même de leur descendance, ça ne disparaîtra pas. Donc là, on prouve que ça a été dit Beruach HaKodesh. Matanot Leivionim. Je suis désolé d'aller vite, mais on n'a pas trop le temps. Il y a beaucoup encore à dire. Matanot Leivionim, Taner Rav Yosef. Mishloach Manot, Ishlereu. Donc il faut donner Matanot Leivionim à deux pauvres et Mishloach Manot, Ishlereu, deux manot à un homme. Shte Manot Leishechad. Ça, c'est une mitzvah pour être Mekarev Levavot. Ou Matanot Leivionim, Shte Matanot, deux pièces, deux billets. De matanot, il faut qu'il y ait un digne de matana chashuvah, tu ne vas pas lui donner un shekel. Les shne ben adam à deux pauvres. Rabbi Udan et Sia, Shadarle, écoutez bien cette histoire. Les Rabbi Oshaya, Atma de Igla Tilta, donc la cuisse d'un Hegel, troisième de sa génération, Shlish les Beten, ou un tiers de sa croissance. L'Oshane, en tout cas, c'est la meilleure. Hein, on pourrait aujourd'hui appeler ça
l'épaule d'agneau. Une bonne épaule d'agneau, il lui envoie Mishloach Manot. Une épaule d'agneau comme ça. Ve'garba de Chamra, une bouteille de vin. On parle de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, il est hein? Oui, mais il est quoi? Il est Nassi. Bon, c'est le roi. Shalachle, il envoie ça à Rabbi Oshaya. Shalachle, Rabbi Oshaya, il lui dit Kiamta banu rabbenu mishloach manot ishlereu ou matanot laivionim. Voilà la girsa qu'on a. Et personne ne comprend c'est quoi cette girsa. Parce que tu ne peux pas être Mekayem et mishloach manot et matanot laivionim en même temps. Donc, on a ici 3 pshatim pour comprendre ce qu'elle veut dire la Gemara. Premier pshat, c'est celui du Pri Chadash. Il dit que le chidouche, il est qu'on est Mekayem mishloach manot même avec du vin, même avec un mashké. On aurait pu croire que mishloach manot, des manot, c'est des parts. Une mana, quand tu vas dans un oulam, tu demandes une mana qui te sert une mana dans un mariage, il ne va pas te donner un verre de vin, il te donne une mana. Le chidouche ici, il est que manot, ça peut être aussi avec du vin. Ok. Donc on n'est pas gores matanot leivionim. Un autre pshat, le marcha, il dit non, on est gores matanot leivionim. Keilou, on arrive, il y avait tellement dans ce qu'il lui a envoyé, on arrive à faire la distinction que Rabbi Oshaya était pauvre, donc il a dit, c'est quoi, tu m'as tellement réjoui, tu as été Mekayem et mishloach manot et matanot leivionim en même temps. Où ils sont les deux Ivionim, toute la famille de Rabbi Oshaya, ils ont pu manger de cette épaule d'agneau. Ça, c'est le deuxième pshat. Le troisième pshat, j'ai trouvé extraordinaire, et c'est un peu méroumas dans Rashi, parce que Rashi, il dit à la fin, la deuxième ligne de Rashi, Adash shalachle yu le garsidan leacha. Keilou Rabbi Oshaya, il a renvoyé quelque chose, et il n'y a pas marqué ça dans notre Gemara. Le Ritva, lui, il aimait quand même cette guerre-ça. Il dit en fait, Rabbi Oshaya n'était pas du tout content du Mishloach Manot. Il a renvoyé. Retour à l'envoyeur. Il a dit allô, tu es Nassi ou tu es mon voisin? Tiens, Nassi, tu m'envoies une épaule d'agneau? Mais je veux que tu m'envoies un agneau. Et quand il a envoyé finalement un agneau et un tonneau entier de vin et non une bouteille, il a dit ah, c'est-à-dire qu'en 2 mots, d'après le Ritva, et ça c'est un chidouch atzoum, tout dépend de ton niveau social. C'est-à-dire que si Béhémet, tu es un Bachur Yeshiva, un paquet de gaufrettes, une canette de coca, c'est bien. Mais si tu es Baruch Hashem, tu gagnes bien ta vie, toi tu manges pas des gaufrettes au repas. Un Bachur Yeshiva, des fois il n'a pas à manger, le soir c'est pas bon à la Yeshiva, il va manger un paquet de gaufrettes. Mais toi ça t'arrive jamais de manger un paquet de gaufrettes comme repas. Donc, tu m'envoies pas un paquet de gaufrettes comme Mishloach Manot. J'ai trouvé ce pshat nifla. Rabba, Shadarle le Mari Barmar, Beyad Abaye. Voilà que Rabba, il envoie par l'intermédiaire de Abaye, Mishloach Manot, à Mari Barmar. Malé Taska de Kashba, donc un panier plein de dattes, ou Malé Kassad Kimcha de Avshouné, un verre de farine, mais bon, de la farine un peu travaillée, qu'il avait fait griller au four, donc elle était un peu douce. Marlé Abaye, Ashta, non pardon. Amarlé Abaye, Ashta Amar Mari. Ah oui, alors Ashta Amar Mari, il va dire Mari, en parlant de Mari Barmar, Ichakla Malka, si le Chaklai, le paysan, il devient Meler, il y avait Dikula Mitzavare, le Nachit. Le mangeoire qu'il avait autour du cou pour donner à manger à ses animaux, il n'a pas enlevé. C'est-à-dire que celui qui était paysan, il restera paysan même s'il devient un milliardaire. Apparemment, Rabba avait beaucoup d'argent quand il est devenu Rosh Shiva, il avait les moyens, il a envoyé un panier de dattes, un paquet de gaufrettes et une canette de coca. Il a dit un Chaklai qui devient un Meler, il reste Chaklai. Alors, Adar, Shadarle, donc Mari Barmar, il n'est pas trop content de ce Mishloach Manot qu'il a reçu. Il lui envoie You, Malé Taska des Angbila, un panier plein de gingembre, ou Malé Kassa des Pilpalta, et des petits pilpelim, des piquants. Aricha, long. Amar Abaye, maintenant je sais ce qu'il va me répondre là-bas. Ashta Marmar, Ana Shadre. C'est rigolo parce que c'est Abaye qui fait les réponses. Ashta Marmar, Ana Shadrele Choulia, moi je lui envoie du doux, toi tu m'envoies du piquant. Ouais, il était un peu superstitieux Rabat apparemment. Je te donne des macros et toi tu me donnes des piquants, tu n'as pas honte. Viou Shadrele Chourpa. Top, on ne connaît pas ce qui s'est passé finalement. En tout cas, Abaye nous dit Amar Abaye qui nafke mi bemar. Quand moi je suis sorti de chez Rabat, de la yeshiva de Rabat, avec Savana, il a amené les Mishloach Manot, il dit j'avais pas faim, j'étais bien. Qui m'a la table, je suis arrivé chez Mari Barmar, Krivouli Chitin Tsae, on m'a donné 60 plats. Des Chitin Miné Kdera. 60 sortes de plats on m'a servi. Apparemment c'est le jour de Purim. Michté royal. Il y en a qui disent il y a un minag de faire 60 plats
je ne sais pas comment faire 60 plats, mais les shishim masertot du chasse. Ve'achle baou shitin plougé. Et j'ai mangé, en fait, 30 plats, parce que j'ai mangé une moitié de chacun. J'ai goûté à tout. Ou bishula batraïta. Le dernier avait karele tzlikedar. C'était le meilleur. C'est-à-dire que c'est de la viande qui a cuit dans son jus magnifique. C'était du beurre. Ou baele michat tztaïa batraï. J'ai failli même manger la casserole tellement c'était bon à la fin. C'est-à-dire après s'être mangé 60 moitiés de plats, il a mangé le dernier, il a failli manger la casserole. Amar Abaye, Aïnou Damrinche, c'est-à-dire ce que disent les gens. C'est d'ailleurs ce que disent les gens. Kafin Ania Velo Yadas. Les gens, ils sont affamés, ils ont faim et ils ne sont même pas conscients. C'est-à-dire qu'un pauvre, le Hani, il est affamé, mais il ne sait pas. Il se contente tellement régulièrement d'un petit morceau de pain que quand il commence à manger, il ne s'arrête pas. Il ne se rendait pas compte qu'il avait faim. Inami, Revacha le Bessima Shachiach. On a toujours de la place pour des bonnes choses. Il y a toujours Revacha, il y a toujours du Revach pour les choses qui sont parfumées. Abaye Baravin Rabbi Hanina, je finis, après je vous explique un petit peu cette agata. Abaye Baravin Rabbi Hanina, Baravin, Mechalfe Seudatayou et Adade, il s'est changé les Seudot. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Mais Rashi explique, en fait, chaque année, il disait, tu sais quoi, cette année le Mishté c'est chez moi, l'année d'après c'est chez toi. Et donc tout le monde demande, mais comment tu fais pour être Mekayem Mishloach Madot de cette manière? C'est-à-dire, moi je t'invite, je suis Mekayem Mishloach Madot, mais toi comment tu fais? Alors le Chidouche il est, d'après certains, il n'a rien mis. Le Taz, il dit, il n'était pas Mekayem Mishloach Manot, celui qui était invité, mais le Chidouche, il est que ce n'était pas une alva, c'est matana. Parce que si c'est une alva, je t'invite parce que tu m'invites, je t'invite parce que. Donc je t'ai jamais donné. C'est à chaque fois une. Pire en alva, je rends. Donc c'est pour ça qu'ici le Chidouche, il est, que ça s'appelle matana. Et au moins l'inviteur, il était Mekayem Mishloach Manot. D'autres expliquent que Behemet, le bar par exemple, dit que tout le Inyan de Mishloach Manot, c'est les karev, les vavot. C'est pour qu'on soit proche. Ben, quand je t'invite, tu m'invites, je t'invite, tu m'invites. Bémet, on est copains. Donc oui, on est Mekayem Mishloach Manot sans vraiment le donner. Parce qu'on est dans une dynamique où on est proche. D'autres expliquent qu'il n'y a pas eu ici de Mishloach Manot. On n'est pas Chidushan Shechem. C'est on explique, on vient nous montrer à quel point ils étaient attentifs sur le fait de se rapprocher, de faire la Séouda ensemble pour justement être de bons amis. Mais la question qui se pose et qui est posée par le Khatam Sofer, c'est qu'est-ce qu'on veut avec Abaye? On nous explique qu'il avait un gros appétit. C'est caché, non? Le Khatam Sofer, il dit Vadaï qu'on n'est pas, c'est Zelo Kipshuto. On parle ici de Torah, évidemment. Il dit quand je suis sorti de la yeshiva de Rabat, j'étais Savéa. Je croyais que moi, Megillah, j'ai déjà fait. Et quand je suis arrivé chez Marie Barma, on m'a servi les 60 masertot et de chaque maserta, j'ai mangé la moitié. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout tout étudié. Et de chaque maserta, j'ai réussi à étudier la moitié. Et la dernière maserhet, c'était Tzlikedar. C'est un pérec dans Maserhet Psachim. Et j'étais tellement... j'ai failli manger la Gemara. Ça, je me rappelle que le Rosh Yeshiva, il nous disait quand on était à Yeshiva, qu'Abaye, quand il sortait... En fait, c'est Zam et Kor. Qu'Abaye, il avait envie de manger la Gemara quand il sortit du shiur. Tellement il était comme un fou. Voilà le pshat d'après le Khatam Sofer. Amarava, célèbre Gemara que tout le monde connaît, qui applique avec Idour. Hein, tout le monde est très méoudar dans cette mitzvah. Mais chayev inich levasum bepuria. Un homme il est chayav de s'enivrer à Purim ad Eloyada ben Aouraman et Baruch Mordechai jusqu'à ce qu'il ne fasse plus la différence entre Baruch Mordechai et Aouraman. Alors ça aussi, beaucoup de Rishonim disent qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, évidemment. Il faut faire attention. Jamais, au grand jamais, on a dit de se déshonorer et d'être... Il faut déjà être... Ad-Deloyada, yesh arbe lagid, Ad-Deloyada, qu'on doit perdre la yedira du mal et du bien. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, j'ai découvert que la gematria, je vous invite à la calculer, le Aboudra midi, Aouraman et Baruch Mordechai, c'est la même gematria, c'est 502, Aouraman, Baruch Mordechai. Donc en deux mots, c'est ça le pshat. Hein. C'est pas que j'arrive plus à prononcer des mots. On ne te demande pas de perdre l'usage de la parole, on te demande juste de perdre cette réflexion qui nous est propre et qu'on a l'impression d'arriver à différencier le bien du mal. On te dit, tu crois que c'est mal, en fait c'était bien. Kol maché asa aman, tachles, c'était pour le bien. Et ce qu'il a dit Yosef à la fin dans Parashat Veyechi, Chachatem alay le ra'a, akadosh baruch hu chachav alay le tova. Ça c'est tachles, l'Avoudram il dit que le miracle et toute l'histoire de Purim, elle a eu lieu à travers les Mishté, Vashti, qui a été exécuté dans le Mishté, le Mishté de Achashverosh évidemment, le Mishté de Esther,
Donc c'est pour ça que Zecher la Nes, on a l'habitude de faire un Mishté. C'est important donc quand même, si on sait que le Mishté c'est Zecher la Nes, c'est important de se rappeler quand même au Mishté qu'on fait ça pour ça. On ne fait pas juste un bon repas, on ne fait pas juste la fête, on fait Zecher la Nes du Mishté. Le Ktav Sofer, il me semble, dans le Biur Halacha, il ramène qu'on est metaken le yaïn par le yaïn. Comme je l'ai dit, enfin, il faut combattre l'image par l'image. On va être metaken le vin du Mishté par le vin on va être metaken le vin du Mishté de Achashverosh. Le Bnei Israël, ils ont participé à ce Mishté par le vin de notre Mishté à nous. Les Maasé, regardez ce qu'elle dit la Gemara, et après on reprendra ça. Rabba et Rabbi Zera, c'est aussi une histoire extraordinaire. Avdou Seudat Purim Be'adadade, ils ont fait la Seuda ensemble. Ifsoum, ils étaient sous. Kam Rabba Chartel Rabbi Zera. Rabba il se lève, et il y a Shrité Rabbi Zera. Les Machar, Baïrachme, le lendemain il a prié, Ve'achia. Il a fait revivre. Akol Tov il a fait, il a dit ça va, tout va bien, ça va, Baruch Hashem. Les Shana, l'année d'après, Amarle, Nitima, Venavid Seudat Purim, tu viens, on fait Seuda ensemble, il fait Be'adadade. Amarle, allô, calme-toi. Il n'a pas dit t'es un malade. Il n'a pas dit t'es un métier fou, tu te rends compte, il faut arrêter de boire, mon ami. Il n'a pas dit ça. Il a dit je ne sais pas si je vais avoir encore un S cette année. Donc ici, il y a une machloquette. D'après le Meiri, le Balamaor, 2 secondes. Ouais, peut-être que je n'aurai pas de NES cette année. Le Balamaor et le Meiri dit Mikan Mouchar que Chayav Inish Levasoume a été balayé. Chazarbo, on est choser, on n'est pas posé comme ça. La preuve, il y a eu un Hasson. Comme ça, il dit le Balamor. Il n'y a plus de chiouf de boire. Le Meiri, il est ramené dans le Bet Yosef. Je vous le lis parce qu'il est beau. Chayav Adam le Harbot Besimcha. Le Meiri dit Chayav Adam le Harbot Besimcha, Beyomze, Beachila, Beshtia, Ad Shelo Yersar Shum Davar. Il faut qu'il manque rien. Mais pas de se saouler comme on en a l'habitude. Mikol Makom Anu, Metsuvim, Nishtaker, ou la Frit Atzmenu. La Frit Atzmenu se diminuer. Mitor Asimcha. Shelo Nitztavinu al Simcha. Shel Olelut. Pas exagérer, faire n'importe quoi, monter sur des voitures. Veshel Shtut, faire les fous. Et là, Besimcha, Shel Ta'anoug, il faut que ça soit agréable. Des chants, un vrai mishté, une alia, rouchanit, des divrei Torah. Shenagia mitocha le ahavat Hashem, c'est les mots du Meiri. Le ahavat Hashem, veoda l'anissim she'asalanu. Donc il faut arriver à cette. Si on y arrive, mitor shichut, inematov. Si on n'y arrive pas, on ne boit pas. Donc ça, c'est le Meiri. Les maasé, il y en a qui disent ah four. Tu vois bien que Rabba, il n'a pas dit non, je ne veux plus faire le mishté avec toi. Il a dit je veux bien, mais je ne suis pas sûr d'avoir un S. Mashma que Bémet, on continue la mitzvah de Chayav Inish Levasuni. Donc ici, on a une belle marloquette Rishonim. Est-ce que oui, il y a encore la mitzvah ou il n'y a plus la mitzvah? Les maasé, on est posek dans le Mishnah Bora comme le Rambam, qu'il faut boire un petit peu plus que d'habitude, de façon à s'endormir. Mitor Shena, quand tu dors, tu ne sais plus faire la différence entre Baruch Haman et Aruch Mordechai. Top. Il faut faire Arvid. Bon, quand tu te réveilles. Amarava, Seudat Purim Shachla Balayla. Si tu as fait Seudat Purim Balayla, lo yatsa ede chovato. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Maïtama, Yeme Mishte Visimcha Aktiv. Il y a marqué Yeme Mishte. Il faut que ça soit Bayom, Velo Balayla. Ravashi, Ave Yativ Kame de Amimar. Comme ça, il faut être Gores. Donc Ravashi, le Bet Midrash, le jour de Purim, avec Amimar, Naga, Velo Atura Banan. Voilà que les Chachamim, les Talmidim, ils ne viennent pas au Shiur. Il est là, il attend, et personne ne vient au Shiur. Amar les Maïtamal ou Atura Banan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la grève. Alors il dit Dilma, Tridé Besoudat Purim. Non, mais c'est Purim, Kvodarav. Vous savez pas que c'est Purim aujourd'hui? Il fait bien sûr, je sais. Alors Amarle, Velo Ave, Fchar, Michla, Beurta. C'est arrêt le Purim, il commence depuis la nuit. Donc si c'est Purim, on a le droit de faire la Seuda. Ben là, il a. Parce que Bémet, ça commence la nuit. Amarle, lo Shamiale, les mar, tu n'as pas entendu? D'Amar Rava, Seudat Purim, Shachla Balayla, lo Yatzai de Chovato. Amarle, Amar Abachi, quoi. Bémet, il a dit ça. Amarle, bien sûr. Tana, Mine, Arben, Zimnin, il a répété 40 fois qu'il ne faut pas faire la Seuda Balayla. Vedamele, qui mande des manach, Bekissé, c'est comme si c'était dans sa poche, comme quand tu as de l'argent dans ta poche, tu sais exactement combien tu as, tellement tu le touches. Voilà que ici on a une grosse, un gros chidouche, on ne peut pas faire Seuda Balayla. Les maasé, le Rama il dit que yesh l'arbot besimcha gam balayla, il faut quand même manger et boire balayla, pas trop, parce que le lendemain c'est la Megillah. Et un din qui est ménénienne, il y a marqué quelqu'un qui a juré, qui a fait une choua de ne pas manger à Purim, il aura le droit de faire le mishté la veille, donc le soir. Parce que il y a des rishonim
des Rishonim qui disent que c'est quoi Balaïla? C'est de faire le michté dans le chocher, dans la nuit. Mais si tu fais avec de la lumière, alors Bémet, il y a de la simra. Il ne faut pas le faire dans l'obscurité. Balaïla, c'est l'eau. Bazman Laïla, c'est pas chocher. Donc Bémet, il y en a qui pensent que Balaïla, gam zetov. Parce que tout le monde, Ravashi, ne savait pas qu'il fallait faire Balaïla, quoi. Il ne fallait pas faire Balaïla. Non, parce que excuse-moi, Yémé Mishté Vesimra, Yémé, c'est Yom Purim. Quand est-ce que ça commence Purim? À la nuit. Donc pourquoi ça ne serait pas bon la nuit? On n'a jamais vu que Sukkot, le din de Sukkot, c'est Bayom, le Balaïla. Mishnah, En ben Yom Tov, les Shabbat et la Ochel Nefesh Bilvad. Il y a de différence entre Shabbat et Yom Tov, Ochel Nefesh. Il y a plein de différences entre Shabbat et Yom Tov. En fait, ce qu'on veut dire ici, on commence ici une série de Mishnayot qui s'appellent les En Ben. On ne veut pas vraiment mettre en relief la différence, mais plutôt le point commun. Et comment on va mettre le point commun? Encore une fois, une façon assez originale de la Gemara, de montrer le point commun, c'est en donnant la différence. Donc la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh Bilvad. On a le droit de cuisiner à Yom Tov, mais pas Shabbat. Ah, les Inyan, quel est le point commun? Les Inyan Marchir Ochel Nefesh, Zevze Shavit. Au niveau de Marchir Ochel Nefesh, les deux sont interdits. C'est-à-dire que Shabbat, tu n'as pas le droit d'aiguiser un couteau, mais Yom Tov non plus. Interdit de faire quelque chose qui va nous amener à Ochel Nefesh. Matnitin de l'Oker Rabiuda. Donc la Mishnah n'est pas comme Rabiuda, des Tanya. En ben Yom Tov les Shabbat et la Ochel Nefesh. Que d'après Tanakama, notre Tana à nous, Tana de la Mishnah, la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est que Ochel Nefesh. On a le droit de cuisiner Yom Tov et pas Shabbat. Rabiuda Omer, Matir, Av marché Ochel Nefesh. Rabiuda dit, si tu n'as pas de casserole, tu as le droit aussi de faire une casserole. Tu n'as pas de couteau, tu as le droit d'aiguiser le couteau. C'est moutard, même marché Ochel Nefesh. C'est quoi la marloquette? Maetama de Tanakama. Pourquoi d'après Tanakama c'est interdit? Amarkra ou levado yaselachem ou velo marchirav. Tu as le droit de cuisiner, mais tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui va t'amener à cuisiner. Verabuda, il dira lachem le kol sorkechem. J'ai le droit de faire tout ce qui est pour moi. Lachem. Donc même aiguiser un couteau. Vidachnami, la Gemara dit, chacun il doit expliquer le pasouk de l'autre. Lachem velo le goyim. 2 secondes. Lis la Gemara, au lieu de me regarder. Vidachnami active lachem velo le kochavim, lachem le klavim. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a marqué lachem, et toi tu dis lachem et kol sorchem, moi je dis lachem et le lève de kochavim. J'ai pas le droit de cuisiner pour un goy ni pour un chien. Vidach, Rabbi Yehuda aussi a marqué ou, active ou, mashma, dafkam, faire à manger et pas marchir. Active ou, la Gemara dit, active ou, active lachem. Rabbi Yehuda dit oui, mais il y a marqué les deux, il y a marqué lachem, il y a marqué ou. Donc c'est une stira. Et là, kan, bemarchirin, shefchar la sotan merev yom tov, kan bemarchirin, shefchar la sotan merev yom tov. Ça dépend, est-ce qu'on pouvait le faire la veille ou pas. Si tu pouvais aiguiser ton couteau la veille, tu ne l'as pas fait, interdit. Si tu t'en rends compte pendant Yom Tov que ton couteau n'est pas aiguisé, tu dois faire une shrita, alors là, tu auras le droit de l'aiguiser pendant Yom Tov. Mishnah. En ben Shabbat, le Yom Kippourim, et là, chez Zeznodo bide Adam, et Zeznodo bikaret. Que celui qui est Mechalel Shabbat, il est Chayav Skila. Quelqu'un qui est Mechalel Kippour, il est Chayav Karet. Il n'y a pas de mitad bide Adam à Kippour. Encore une fois, quel est le point commun? On te dit la différence, mais c'est quoi le point commun? C'est ça qui nous intéresse. C'est pas la différence. Alinyan tashlumin, zevze shavi. C'est quoi tashlumin? Ce qu'on appelle kimle bedarabamine. Si quelqu'un, en même temps qu'il fait une melechet Shabbat, il casse quelque chose. Il va être chayav tashlumin parce qu'il a cassé quelque chose. Alors il y a un din qui s'appelle kimle bedarabamine, que quand sur la table, pour donner un exemple, quand sur la table du dayan, il y arrive 2 dossiers, il va s'occuper du plus gros. Le deuxième, on est mevater. Pareil pour Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un est chayav mita, il est chayav tashlum, on ne va pas le faire payer et le faire mourir. On va le faire mourir, c'est tout. Alors là, ici, le chidouche, il est que, au niveau, oui, c'est déjà pas mal, je suis d'accord, mais d'un autre côté, l'autre, il a perdu sa voiture, tu es gentil. Hein? Donc, en 2 mots, la kapara qu'on va appliquer sur cet homme est suffisante au niveau de la mita et au niveau aussi du karet. On aurait pu croire que c'est que dans mita bide adam, que yakim le bedarabamine, kamashmalan, que même dans karet, il y a ici une forme de mita bide shamaim, et donc c'est pour ça qu'il y a ici aussi le din de Kim Lemer Ravine. Manematitin, qui est le Tana de la Mishnah, Rabbi Nechunia ben Akana. C'est Rabbi Nechunia ben Akana qui dit c'est pas seulement dans Mitat Beddin que Yakim Lemer Ravine, mais même dans Karet. Detania, Rabbi Nechunia ben Akana, Aya Ose et Yom Kippourim que Shabbat. Pour lui, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat et qui est Chayav Tashlum, ou quelqu'un qui est Mechalel Kippour et qui est Chayav Tashlum, c'est pareil. Yom Kippourim que Shabbat, les Tashlumin. Ma Shabbat mitrae benafsho patur min tashlumin. Celui qui chayav mita, il sera patur min tashlumin si c'était dans le même maasé, je précise. Af Yom Kippourim mitrae benafsho ou patur min tashlumin. Tanatam.
Ici, on va voir est-ce que Rabbi Yochanan ben Kana, il est. On va voir un autre din dans Karet, pardon. Tanatam, kol chayav kritut, shelaku nifteru midi kritatan. On a déjà parlé de ce din. Quelqu'un qui chayav karet, il a été aussi ouvert sur un lave. Est-ce qu'il va être chayav malkout? Oui. Est-ce qu'il est pas tour de son karet s'il reçoit malkout? Oui. C'est incroyable. Il était chayav malkout, mais il était chayav karet surtout. S'il a reçu malkout, pas tour midi kritatan. Pourtant, c'est. Sheneemar. Venikla achicha leenecha. Il sera frappé à tes yeux. Mais c'est marqué achicha. Mashma qui va chez la karezeka achicha. Une fois qu'il a reçu malkout, ça redevient ton frère. Mashma qu'il est plus chayav karet. Divrei Rabbi Hanania ben Gamiel. Ça c'est chita de Rabbi Hanania ben Gamiel. Est-ce qu'il y a cholkim? Amar Rabbi Hanan chalukin alav chaverav. Ils sont cholkim les chachamim sur lui. Al Rabbi Hanania ben Gamiel. Amar Rava, c'est notre Mishnah. Amre berav Hanina. Tanina, notre Mishnah, que Bémet sont cholkim. Pourquoi? Parce que marqué dans notre Mishnah, En ben yom kipurim le Shabbat, les chezes dono bidé Adam, vezo dono bikaret. Que le Shabbat c'est mitat bidé Adam et Yom Kippour c'est karet, bidé Shamaim. Vemita, il dit bidé Adam. Si Bémet, celui qui reçoit karet, il reçoit aussi malkout, il n'est pas tour de son karet. Alors les deux c'est bidé Adam. Lui il va être exécuté, et lui va recevoir malkout. Si on t'a pas dit qu'ils sont bidé Adam les deux, machma que karet c'est pas malkout. Et que quand il reçoit malkout, il n'est pas chayav de son karet. Il n'est pas patour de son karet. Donc je te prouve de notre Mishnah que Yesh Cholkin ma Rabbi Hanania ben Gamiel, c'est le Tana de notre Mishnah. Parce que si Bémet il recevait malkout et il n'était pas tour de son karet, alors les deux ils sont bidadam. Vous avez une réponse à ça? Mais à Tagmara, Vimita et Dividi, bidadami. Amar Nachman, pas du tout. Première réponse, Amane Rabbi Yitzhak. Notre Mishnah, c'est Rabbi Yitzhak qui dit que quand il y a karet, il n'y a pas malkout. Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Hanania ben Gamiel que s'il reçoit malkout, il ne sera pas tour de son karet. Mais s'il ne reçoit pas malkout, karet reste. Rabbi Yitzhak dit d'Amar malkout bechayav ekritut les gars. Il n'y a pas de malkout dans chayav ekritut. Detania, Rabbi Yitzhak omer chayav ekritut bichlal ayu. Chayav ekritut, il englobe tous les harayot, toutes les relations interdites avec toutes les femmes qui sont interdites. Alors pourquoi il y a marqué que celui qui va avec sa sœur, il est chayav karet? Et il fait partie des autres harayot. Velama yatzta karet bachoto. Pourquoi on a mis Mefourash karet dans sa sœur, la duna be karet velo be malkout, pour dire que la sœur et les autres karet, ils sont chayav be karet, mais pas be malkout. Ça c'est le premier tirout. Donc Bémet, il n'y a pas de preuve que notre Mishnah et Chachamim sont cholkim sur Rabbi Hanania ben Gamiel, parce que notre Mishnah c'est Rabbi Yitzhak qui dit qu'il n'y a même pas malkout. Mais s'il y avait malkout, ben là que tu as reçu ton onesh. Et enfin deuxième tirout, Ravashi Amar afilu temar Rabbanan, zeikar zono bidadam et zeikar zono beikaret. Je pense que c'est ça le plus gros tirout. C'est-à-dire que Vadaï que celui qui est chayav karet, il a aussi malkout et ça sera bidadam. Mais c'est pas le ikar de son onesh. Donc le ikar de son onesh dans mitat bidé Adam, c'est bidé Adam. Le ikar de son onesh dans karet, c'est bidé Shamaim. Donc oui, ils sont complètement différents. Il y a une belle marloquette rishonim qu'il faut savoir. Quelqu'un qui reçoit malkout alors qu'il était chayav karet, il n'est pas tour de son karet. Il faut faire tchouva ou il ne faut pas faire tchouva? D'après le Rambam, Vadaï, il reçoit malkout, il n'est pas tour de son karet s'il a fait tchouva. Vient le Balamaor, il dit bah pitom, s'il a fait tchouva, ben il n'a même pas besoin de recevoir. Il n'est pas tour de karet sans malkout, puisqu'il a fait tchouva. Pas tour de tout alors. Et il a fait tchouva, Vadaï qu'il n'est pas tour de. Malkout, c'est sa tchouva. Non, s'il a fait tchouva, alors Vadaï qu'il n'est pas tour de karet, puisqu'il a fait tchouva. Le Khatam Sofer il explique, le Bet Yosef il explique d'Ata Rambam, il dit que de toutes les façons, quelqu'un qui a fait tchouva, il aura toujours un onesh. Il y a toujours des isurim qui vont venir sur lui pour le laver. Le malkout, il vient bimkoma, isurim. Et donc, Vadaïk, Shitat Rambam, quelqu'un qui reçoit malkout sur son karet, il faudra qu'il fasse tchouva pour être complètement lavé de son karet.